Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit déballage d'une commande que j'ai passée chez Custo Déco il y a quelques jours. Elle concerne essentiellement tous les projets dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo du haul dans mes pochettes. Voilà. Donc on va commencer avec ce qui ne concerne aucun projet que je puisse avoir en cours. J'ai acheté une petite esperluette en bois de chez Artemio. Je pense m'en servir en home déco. Pour l'instant, je ne sais pas trop quel sera le sort que je vais lui jeter. Probablement la peindre ou... Je ne sais pas encore. Pour la poser simplement sur un meuble, on verra bien. Ensuite, j'ai acheté une colle. Donc j'ai déjà un stylo colle de ce genre que j'ai pu acheter chez Action. Je dois l'avoir par là. Le voilà. Le glue marqueur qui fait le job mais simplement étant donné qu'il faut pomper un petit peu sur le... Enfin j'ai tendance à en mettre partout et c'est relativement vite la catastrophe, donc je me suis dit pourquoi pas essayer un stylo de marque. Voilà, je tente celui-ci. Donc l'embout est quand même assez large, j'ai pu m'en servir parce que déjà quand il est neuf, le petit feutre ici est blanc et la colle est bleue. Ça permet aussi de voir où est-ce qu'on en a mis, ce qui peut servir. Et du coup je m'en suis servi sur mon petit papier de remerciement. J'ai tenté de le coller pour voir un petit peu quelle serait la résistance de la colle. Et ma foi, c'est pas mal, je pense, pour coller les petits embellissements. Ça va être plutôt utile. Le trait est assez fin, ça fait je dirais 3 mm de large. Donc c'est pas mal. J'en profite tant que j'ai ça dans les mains pour vous montrer le petit cadeau de l'équipe Custo Déco. Donc c'est cette boîte. J'ai eu le modèle rose, mais je suppose qu'on peut avoir chacune des couleurs de la boîte. Donc ce sont les petites boîtes que l'on met dans une grande. Je suis une fan des boîtes. Mon compagnon pourrait beaucoup vous en parler. J'ai un problème avec les boîtes, j'aime ça. J'en ai pour tout, absolument tout, et je trouve ça très utile. Donc du coup, j'avoue que cet achat-là, l'achat de la grande boîte, me plaît énormément. Et je pense même que je vais craquer dans les jours à venir. Donc voilà, vous voyez, je l'ai déjà mise à profit. Dedans, j'ai fait des petites découpes de mes différents tamponnages dont je vais me servir pour la boîte à recettes de ma sœur. En parlant boîte à recettes, j'ai acheté cette Tab Punch de chez We Are Memory Keepers. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans un haul Custo Déco toujours sur la chaîne de Lulu Scrap que j'aime beaucoup regarder. J'ai déjà des dies onglets, c'est vrai. Mais ce qui me plaisait dans cette punch, c'est déjà la rapidité d'utilisation. En fait, ça n'oblige pas à sortir la machine de découpe pour pouvoir faire ses onglets. Et surtout est vendu avec ce genre de petits stickers. Donc on fait notre découpe avec la punch et ensuite avec les petits autocollants on vient coller sur notre page principale. Donc ce qui me semble vraiment bien. Donc c'est des pages que je pense plastifier dans l'absolu, ou en tout cas les onglets qui séparent chacune des recettes. Donc du coup c'est vrai que le petit plastique sera superflu, mais en attendant, au moins pendant la phase de préparation, ça me permettra de ne pas encorner le papier. Et je trouve cette solution plutôt bien. Je pourrais même revoir un petit peu le rangement de mes dies du coup et de mes tampons en utilisant des onglets de séparation collés avec ces petites choses là. Ensuite, ça ne concerne pas de projet ça, mais j'ai voulu m'offrir la planche de tampons de la collection Good Vibe. C'est une collection que vous pouvez voir ici, dont je ne me suis pas encore servie, que j'ai acheté également chez Custo Déco. C'est une collection que j'aime beaucoup, les papiers sont vraiment très très jolis. J'ai hâte de pouvoir m'en servir. Je ne sais pas encore pourquoi. En général, quand je scrape, c'est essentiellement pour faire des cadeaux. Et là, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion, mais je compte m'y atteler le plus tôt possible.
dans la même collection. Good Vibe toujours pour compléter cette collection là, je me suis offert ce Vélum, le Vélum avec les petites puces. J'avais déjà le Vélum, celui-là, je l'avais déjà, donc je l'ai acheté également chez Custo Déco. En général tous les produits Artemio je les achète chez eux. Du coup voilà, c'était essentiellement pour compléter ma collection. On range tout ça par là. Hop. Ensuite, j'ai acheté des basiques. Essentiellement, je m'excuse, je pose ça. Hop. Voilà, je suis revenue. Pardon. Donc ensuite, principalement, j'ai acheté des basiques ou des choses qui vont me servir aux structures des albums que j'envisage de faire. Donc ce cuir gris, ce simili cuir gris vient de chez Artemio. Si je ne m'abuse, oui. Chez Artemio, donc j'ai une page 30-30, c'est pas très cher. Je m'en sers essentiellement pour faire les reliures d'albums. Je vous posterai un petit album que j'ai appelé Petite Merveille. Un album que j'ai fait pour un cadeau naissance avec la collection Hey Baby, qui était pour offrir à une petite fille. Et c'est ce même album que je voudrais refaire pour le petit Hugo qui arrive fin novembre avec la collection Hey Baby toujours, mais cette fois-ci avec des couleurs moins de rose tout simplement, un peu plus ou de gris ou de bleu gris en tout cas, c'est une couleur qui je trouve va très bien avec le moutarde qui est présent dans la collection. Donc du coup voilà, ça sera pour la tranche d'album. En parlant de tranche d'album toujours, pour le second projet album de ce mois d'octobre et novembre, je voudrais faire l'album de mon neveu, un album qui retrace sa première année avec la collection Dino Baby dont je vous ai parlé également dans la précédente vidéo. Et je cherche des papiers de base à marier avec cette collection. Donc j'ai acheté une reliure, une toile de reliure. C'est Artemio qui fait ça. Je suppose au vu de la structure de la page qu'elle est autocollante. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défi, réussir à ouvrir ça. J'en suis pas certaine, hein, mais il me semblait. Bon là pour l'instant on va éviter de faire une catastrophe. Donc voilà, donc ce papier là me convient très bien, vous voyez c'est vraiment un vert qui s'en approche beaucoup. Par contre pour les deux autres papiers verts que j'ai pu commander, passer sur cette commande, je suis un petit peu moins sûre de m'en servir pour ce projet là. Donc c'est la couleur Aloe Vera de chez Basil et la couleur Paracate, toujours de chez Basil. Là par contre c'est vrai que c'est des verres qui manquent peut-être un petit peu de punch pour se marier avec cette collection bébé. Dans la même idée, j'avais acheté le Basil qui s'appelle Lilac Swile, qui pareil est un tout petit peu trop mauve. Alors à voir si je trouve quelque chose qui a un peu plus de bleu ou si peut-être je m'oriente vraiment sur un violet pour le coup et pas un mauve. Je verrai bien en fonction. Je le garde sous le coude parce que c'est un papier lisse et je préfère faire les découpes dans du papier lisse, mais nous verrons bien vers quoi je m'oriente. Mais en tout cas j'ai fait d'autres commandes pour réussir à trouver ce vert. Après les basiles, c'est quelque chose que j'aime bien avoir et j'aime bien avoir un beau nuancier de couleurs, ce qui me permet à chaque fois de les marier au mieux avec les papiers que j'achète sans forcément refaire une commande. Donc du coup là j'ai rien qui correspond, c'est vrai que j'ai très peu de vert, j'ai peut-être un violet, il faudrait que je regarde dans ce que j'ai déjà, mais en tout cas sur des nuances de vert j'en manque, alors ma foi j'aurai un petit peu de stock. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit déballage vous aura plu.
J'aimerais avoir vos retours éventuellement sur la lumière, tout ça. J'ai essayé de faire vraiment au mieux. Je vous prépare cet après-midi l'album Petite Merveille que j'ai pu scraper avec la collection Hey Baby pour que vous voyez éventuellement se profiler, enfin en tout cas quel album je souhaite faire pour l'album Hey Baby également, mais qui celui-ci sera garçon, que je ferai éventuellement en tuto si j'ai tout le temps. Si j'ai tout le temps nécessaire pour le faire, mais en tout cas je filmerai ma progression et au pire vous aurez un accéléré, pas vraiment un tuto, mais je vous mettrai toutes les infos possibles pour vous permettre de le refaire éventuellement. Je vous souhaite une agréable après-midi, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite et merci d'avoir regardé la vidéo.